Il s'est passé un tas de bails. J'ai plus d'espace sur mon bigot, du coup je peux pas mettre l'annonce du kart. En fait je l'avais déjà mise mais je l'avais enlevée et j'ai oublié de la remettre. Mais je vais la booster parce que hier du coup il y avait le pull Ralph Lauren que j'ai mis au lavage. Vous vous en rappelez de toute façon. Acheté 30 € du coup et revendu dans la soirée à 50 €. Donc on empoche 20 € et là on a 50 € de nouveau disponible. Du coup il a été boosté comme on l'a montré pour 1,75 €. Peut-être que j'aurais dû mettre même 1,15 € et vous savez booster 3 jours ou un truc comme ça aurait été peut-être plus intéressant. Là on a 50 €. Je vais refaire une petite session achat-revente Vinted sur le bot pour continuer de maximiser mes copes. Comme ça la semaine prochaine là, on va recevoir un tas de colis. Ça va être grave tard. En plus je suis trop content, c'est qu'il y a mon frérot Damien qui nous a rejoint pour parler du bot. Vous allez voir un tas de TikTok de lui, tout ça. Je sais qu'il est vraiment bouillant. Il va vraiment bien communiquer le truc. Et en plus lui c'est vraiment un gars, il cope un tas. Il nous a rejoint pour faire la propagande on va dire. Mais pas que, vous allez voir. Il y a plein de nouveautés qui vont être mises en place sur le serveur et vraiment j'ai hâte de vous le montrer. Encore une fois je vous le répète, premier coup groupe d'achat-revente Vinted en France. Bientôt je vous mens pas, ça va être limité. En tout cas comment est-ce qu'on en parle là? Les places vaudront cher. 50 € en vrai, on peut commencer à se placer peut-être sur un petit stone. Ça pourrait être vraiment pas mal. Ou en tout cas un truc où on peut avoir une plus grosse rentabilité, genre viser, au lieu de viser un plus 10, enfin genre au lieu de faire un x2 sur du 15 €, faire un x2 sur du 50, comme ça on prend 50, ça c'est correct. Et là je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure, il n'y a rien vraiment d'intéressant qui sort. Ou alors vas-y j'ai loupé parce que je regardais pas, j'étais à moitié là. En plus je viens de tourner l'introduction d'une prochaine vidéo qui va arriver, ça va être lourd de fou, vous allez kiffer d'ailleurs. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et en fait là on a 50 € de budget, mais j'y pense, demain c'est marché. Donc autant peut-être qu'on aura 50 €, peut-être que c'est encore mieux qu'on ait cette somme là. Comme ça on va pouvoir faire des faux lives, pas louper des trucs avec des gros potentiels. Donc je me dis ouais c'est peut-être sympa de garder l'argent là et comme ça demain on est opérationnel sur le marché. Samedi, ce matin ça a bien mangé hein. Regardez, je vais vous montrer ça parce que là faut que j'aille au marché en fait. Ce matin ouais je voulais vous montrer comment ça a bien ping là. Ce matin c'était le jour de sortie de la J4 Craft. C'est une... Mais ouais ça quitté wesh. Ça c'était sur Paris parce que les autres c'était que dans les FTL, dans les autres villes. Mais gaieté. Il y avait SNS, HOI ils ont drop en sneakers pass. Bref, ça a bien mangé, ça a bien dégusté. Les membres ils ont kiffé et nous on va au marché. Toi tu vends à combien? 10. Tu peux me faire un prix ou pas pour lui? Et ça tu le vends à combien? 30. $5 € les deux c'est bon hein. Du coup pour les deux tiens. Les gars on a fait des faux lives. Là j'étais du coup au marché, on a trouvé des petits trucs, vous allez voir dans la vidéo. T-shirt Carhartt, M&M's 2,50 €. Ça vous connaissez, ça compte pas dans le challenge. C'est des petits kiffs on va dire. Pull Lacoste, 10 € je crois. Donc voilà, on s'est mis très bien. Et à la fin, j'ai été, vous allez le voir sur les rushs, j'ai été sur une autre place. Et là c'est vraiment en mode à la sauvette. C'est-à-dire il n'y a pas réglementé. Donc les prix c'est une dinguerie. J'ai eu 2 pantalons Carhartt. C'est des pantalons, ils sont dégueux hein. Genre c'est les slim fit. 2 pantalons Carhartt pour 5 € les deux. Au départ ils me faisaient 10 €. 5 €, je les ai eu. J'ai eu une polaire Columbia à 2,50 € et 3 chewing-gums. C'est une dinguerie. Donc là on a pu faire pour 8,50 € en plus encore d'affaires. Je pense qu'on a tué le budget là. Peut-être il doit rester 10 balles. Mais en tout cas on se met très bien. Et surtout il va y avoir des beaux bénéfices quoi. Voilà, ça valait grave la peine d'y aller. Et là on va rentrer hein. L'équipe, je reviens du marché. Je suis chargé. Non là c'est trop. J'arrive tout de suite. Hé. Vous connaissez, ça c'est la famille hein. On va commencer par le plus gentil. T-shirt Carhartt. C'est les t-shirts vintage là. Cette étiquette, c'est vraiment à l'ancienne hein. Là je les trouve d'or. 5 balles. On pouvait difficilement faire mieux. Mais bon, 5 balles, je me dis autant ça sera un investissement pour cet été. Oh les bâtards. Ah j'ai le seum. Il y a un petit trou ici. Ah ça fout le seum. Mais bon, je pense qu'on en aura quand même pour plus que 5 €. Tant pis, c'est investi. Ah j'avoue j'ai le seum, j'avais pas vu. Mais bon, c'est pas, de toute façon c'est pas les pépites. Petit pull Lacoste. Trouve d'or, simple, matière coton un peu chelou. Par contre c'est un taille 8, ce qui équivaut à je crois un XXL ou même un peu plus. En termes de mesure, j'ai pas l'impression que ce soit non plus trop large. Donc on va le faire passer pour un XL. Je pense que ça passera crème. Et là c'est le plus croustillant. La petite polaire comme je vous l'ai dit, 2,50 €, 3 chewing-gums. Voilà quoi dire de plus que ça part pour minimum 10 balles. Donc là on prend un petit bénéf.
Et ensuite les deux pantalons Carhartt pour 5 € pièce. Encore une fois, c'est pas les plus d'art. Voilà, c'est un petit chino. Je pense que ça peut partir pour 20 € facile sur le site. Il est en parfait état. 2,50 € ça. Lui aussi 2,50 €. Toujours coupe slim. Hein. C'est pas streetwear comme dirait un certain Boog. C'est pas pour moi donc je m'en fous. Et la dernière pièce. Ah ouais, ça c'était un bon deal. Je sais pas si ça marche bien sur Vinted. Mais je sais que ça c'est vraiment vintage. C'est les pulls Lacoste Camas là. Donc avec c'est brodé genre. C'est brodé et l'étiquette chemise Lacoste à l'ancienne. Il y a l'étiquette à l'intérieur de Onlay. Donc tout est carré. Je l'ai acheté 8 €. J'ai pas voulu trop négocier. J'ai pas forcé le thème. Donc là on a fait combien d'achats? 8 plus 5. 12. Ouais, je suis en 13. Je suis un ouf. Plus 2,50. 15,50. 10, 25,50. 30,50. On va faire toutes les photos. Je vais regarder combien est-ce qu'il nous restait disponible. Il nous restait 33,82 € disponibles. Et donc on a dépensé 30,50. Si je me rappelle bien de ce que je viens de calculer. Donc on va faire les photos et c'est parti. Et après normalement j'ai un meet-up aussi pour la veste Manchester United. D'ailleurs les gars, je vous réserve plein d'autres surprises. Là je devais avoir un call avec un gars qui fait des factories. En gros genre au lieu que ce soit moi qui aille en factory, il me charge de 20 € et après je peux prendre toutes les pièces que je veux. Ça arrivera très sûrement dans les épisodes prochains parce que là il n'y avait rien ce matin. Mais il y a ça, il y a aussi des grossistes avec qui je suis en contact qu'il faut que j'appelle. Vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive dans ce challenge. Et il y a un tas de pièces en plus qui arrivent. C'est assez cool. Sur Vinted on a fait razzia. Là on a plus d'argent. Par contre là on est à sec. Donc va falloir vendre tout ça et récupérer un maximum de crédit pour pouvoir enchaîner le plus vite possible. Là ça fait 2 semaines qu'on fait le challenge. Putain, un mois ça va être chaud. En fait le problème c'est pas que on va pas y arriver en termes d'argent. C'est pas ça le problème. On arrive à acheter, vendre. Ça se passe nickel. Mais c'est vraiment en termes de temps. Le temps de réceptionner les colis. Le temps de... Même moi pour la vidéo en fait. Vous voyez c'est bien de faire ça mais je veux pas que ce soit trop toujours la même chose. Genre je vais au marché, j'achète sur Vinted, j'achète via le bot. D'ailleurs tout se passe là en bio. Mais voilà c'est pas tout ça. Et c'est comme sur le serveur Vinted. Le but c'est pas de faire que du bot Vinted ou quoi. C'est vraiment de faire un coup groupe. Donc là je vais vous montrer toutes les façons. Donc voilà il y a les factories, il y a les friperies, il y a les marchés, il y a les brocantes. Mais bon les brocantes c'est pas la période là. Le marché on peut le prendre comme une brocante. Mais après il y a aussi les grossistes. Et donc c'est pour ça que j'aimerais faire vraiment un mix de tout ça dans cette série. Voilà en termes de temps bah c'est assez compliqué. Mais vous savez quoi, on va essayer de tout faire pour y arriver avant les 2 prochaines semaines. Comme ça on le fait avant un mois. Mais sinon de toute façon vous aurez compris que si on fait les délais entre le temps d'achat et qu'on compte pas les temps de délai qui arrivent etc. Bah, on l'aura fait vraiment en moins d'un mois. Bref je vais prendre tout ça en photo. C'est sûr qu'il y a des trucs qui vont se vendre dans la journée. Donc ça va être plutôt cool. Et comme ça on va pouvoir reprendre un peu de trésorerie. On va repartir sur Vinted. Comme ça semaine prochaine on attendra un peu tous les colis. Et on vendra tout ça le plus rapidement possible. Lundi, je vous ai laissé le dimanche. J'ai pas fait de vidéo. Donc du marché on a déjà vendu des articles. On en a vendu 4 en tout ce week-end. Il y avait un pull col V du week-end dernier qu'on a enfin vendu à 15 €, bénéf 7 €. Le t-shirt Carhartt qu'on a vendu 9 €, donc bénéf 4 €, c'est pas ouf. Mais bon, comme vous l'avez vu, il y avait un petit trou donc j'ai voulu m'en séparer vite. Polaire Columbia 11 €, acheté 2,50 €. Et enfin le chino Carhartt vendu 17 €, acheté 2,50 €. Donc là, ça nous reste avec 52 € disponibles et 83,50 € de stock. Sachant que le mec il m'a flake pour la veste Manchester United, du coup ça on l'a toujours. On a toujours le cargo Carhartt, ça faut vraiment que je m'en sépare. On a encore un pull col V et on a quelques pièces toujours disponibles. Mais on a une attente de pas mal de pièces. Quand je dis pas mal de pièces, je pense à tous les jogging Nike, les trucs comme ça qui doivent arriver cette semaine. Je pense que je vais refaire une folie sur le bot et ensuite on attendra de tout réceptionner avant de passer pourquoi pas à tout ce qui va être factory et fournisseur. Même si peut-être qu'on va être un peu juste au niveau du budget, faudra voir. Donc voilà l'équipe, nous on va s'occuper d'emballer tout ça dans la journée et ensuite je vous reprends dès qu'il y a des nouveautés. L'équipe, j'ai fait un move de sgeg en fait. J'avais pas compté tout le stock qui était encore en arrivance. C'est français ça? Je suis pas sûr, mais bon, vous avez compris l'idée. Genre j'avais pas compté ce stock là. Comme vous le savez, il y a plus de 92,43 € de toute façon, vous l'avez vu, qui arrivent mais que j'ai pas encore reçu. Donc ça c'est les colis qu'on va recevoir cette semaine et ils avaient pas ajouté au stock disponible. Donc ce qui fait que là aujourd'hui, en termes de stock disponible, après avoir refait du coup tous les calculs sur la base du nouveau stock avec l'arrivée des nouveaux entrants, on est à 175 € disponibles de stock, donc comme vous le pouvez le voir en bas, et 52 € disponibles. Donc 175,50 € de stock disponible, ça veut dire que ça est valorisé à plus. Je pense que on peut pas le valoriser à un x2, mais peut-être un 50%. Donc ce qui revient à peu près à, si on arrive à vendre tout ce stock là, genre ce qui reviendrait à plus ou moins, je pense déjà plus de 250 € de trésorerie, du coup plus les 50 € disponibles. Je pense que là dans le challenge, en fictivement, on a déjà dépassé les 300 €. Donc ça c'est à peu près cool. Mais bon, là va falloir que je fasse des moves assez intelligents parce que
là, aujourd'hui, et vous allez voir dans tous les business, c'est ça le problème, c'est que le stock, ça coûte de l'argent en fait. Sans vous en rendre compte, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on est bloqué avec 175,50 € de stock, un pantalon cargo Carhartt qui nous revient à 40 €, qui bloque 40 € de trésorerie et sur lequel je vais même pas marger. Donc ça, il faut que je m'en débarrasse le plus vite. Une veste Manchester United acheté 15 € que j'arrive pas à vendre au-dessus de 30 € rapidement. Donc ça, faut aussi que je me débarrasse le plus vite. En fait, on a du stock qui est entré depuis trop longtemps et qui en fait bloque de la trésorerie. Genre, il ne nous permet pas de continuer de faire de l'argent. Donc là, je vais devoir brader mes prix sur le Carhartt. L'objectif, ça va être de vendre le plus rapidement la veste Manchester United, le pull Colver Ralph Lauren et le pantalon Carhartt parce qu'il faut faire rentrer des nouveaux trucs quoi. Quand ça prend trop de temps, boum, le but c'est que voilà, ça va pas marché à ce prix là, on va vendre moins cher mais il faut vendre, comme ça on récupère de la trésorerie et on peut l'injecter directement dans des nouveaux produits qui peuvent nous ramener plus d'argent. Et ça c'est vraiment dans tous les business qu'il faut le faire. Même nous par exemple avec Centrale Montmartre, c'était un truc qu'il fallait qu'on prenne en compte parce que ok certes t'as du stock disponible, t'as beaucoup de stock, c'est carré, mais au final en fait le stock ça te prend beaucoup d'argent, de la trésorerie et ça t'empêche de faire des meilleurs achats et de faire tourner en fait tout le roulement. Donc ça c'est très important et là je vais me focus sur ça avant de racheter des nouvelles pièces. Et donc pour mettre en place ces stratégies, je vais pas vous mentir, je suis pas un sorcier ou quoi, j'invente rien de nouveau. Soit je diminue les prix parce que comme ça tous les favoris ils peuvent voir que j'ai diminué le prix, soit je reliste l'article, soit je la booste. Mais là pour l'instant je ne booste rien à part le pantalon Carhartt, je l'avais déjà boosté. Je prends la pièce et je la remets, genre je la remettrai pas tout de suite mais je la remettrai dans un temps fort Vinted, donc en fin d'après-midi, et je mettrai directement un prix directement bas. Comme ça je me fais négocier mais comme ça part instant quoi. C'est un peu ça les stratégies qu'on peut mettre en avant. Là je vais me diminuer les prix, je vais attendre un peu, mais aujourd'hui ça doit partir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 colis les refs, j'en pouvais plus, j'en avais trop marre. En plus j'ai tout imprimé ici. On n'a pas fait de vente aujourd'hui, faut que j'envoie tout ça, c'est imprimé. J'ai trop la flemme mais je vais m'en occuper maintenant. Et après on va essayer de dépenser l'argent. Les gars j'ai vraiment trop la flemme d'y aller là. C'est pour vous que je le fais les refs. 100 € à 1000 €. Pour ça les gars je vous invite vraiment fortement à vous abonner, liker, commenter. Ça donne vraiment énormément de force. Et j'espère que cette série vous plaît. En tout cas personnellement je pense que vous kiffez. On va au point relais les gars. Et on se retrouve ensuite si j'ai des news pour vous. Et le message où je démarre la cam. Ça part sur un petit thé, il est 16 h. J'ai un appel à passer vers 17 h. Mais avant, il faut que je me concentre sur le bot. Et il faut qu'on tue ce budget de 50 €. J'ai 50 € à dépenser là. Il faut que je les dépense. Parce qu'en plus, jeudi matin, je pars à Amsterdam. J'avoue, je vais me la couler un peu. Et même, il faut que j'ai un maximum de trucs à prendre en photo. Comme ça, le temps que je suis là-bas, je peux quand même faire le challenge. Argent passif. Si ça se trouve, en plus, oh la dinguerie, ce qu'on pourra faire les gars. Je vais vous emmener en friperie à Amsterdam. Comme ça on pourra voir est-ce qu'on peut trouver des bonnes affaires et bien sûr ça participera au challenge. Encore une fois ce challenge, on veut voir toutes les solutions qui sont possibles. Donc si tu voyages, si t'es pas sur Paris, voilà c'est possible un peu partout et on va le prouver. Donc ça c'est une bête d'idée. On va le faire dans le prochain épisode ou dans celui-là, je sais pas. De toute façon je prends la cam avec moi et vous verrez. Je me sers un petit thé et on se pose devant le bot. Il y a un frérot dans le Discord, c'est un grand malade. Le bot il regarde de manière passive et il cope des trucs, c'est une dinguerie. Bref, on se retrouve tout de suite là-bas. Ça c'est doux hein. On se retrouve sur les bots les gars, sur l'ordi comme d'habitude. Donc là c'est vraiment bot personnalisé de A à Z, on vous met sur un serveur tout ça. Vas-y là, deux trucs qui ping, c'était naze. Mais ouais, il y a la possibilité de personnaliser votre bot, donc c'est une option en plus. Si vous le prenez, vous l'avez, si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Et en gros on vous met sur un serveur et vous avez accès à un bot personnalisé. Donc vous nous dites qu'est-ce que vous voulez comme filtre, qu'est-ce que vous voulez comme nom de channel, etc. Nous on vous fait tout le bot de A à Z. Si vous voulez des modifications, vous les faites, comme ça vous avez tout votre channel. Et c'est à vous de vous débrouiller, vous vous mettez sur les prix que vous voulez, les marques que vous voulez. Voilà, ça peut intéresser peut-être les gens qui sont un peu plus poussés dans l'achat-revente, genre ceux qui veulent aller sur leur truc bien précis et pas être sur un bot, on va dire, collectif, même si bon, c'est pas collectif vraiment, mais genre si t'as des recherches un peu plus précises quoi. Oh la dinguerie, faut que je l'ai, faut que je le cope. Faut que je le cope. Punaise. Et toujours ça me fait ça. Et en ce moment, tout le temps, ça me demande un point relais. Genre, ils veulent pas le mettre direct. Ah, j'ai un démon, frère. Ah là là, quarter zip comme ça, Carhartt taille S. Et je te jure, en ce moment, ils me demandent tout le temps, est-ce que j'ai un point relais? Oh là là, en plus, j'étais grave vif. Et je vous l'avais dit en plus. Je vous l'avais dit, celui-là, c'était sûr. Ah, c'était sûr. Vas-y, on a loupé 2 bails Carhartt là. Ça, c'est rincé, mon frère. En 15 minutes là, il a le temps de s'en passer des choses, hein. Ah, je vais vous embarquer avec moi sur tout le bot, hein. Et ça ping. Elle, c'est trop cher. Les jogging comme ça, on les vend 30. Vas-y, pourquoi l'image, elle s'est pas affichée? Ah là, ça va être pire que FIFA. Ce bot, il est pire que FIFA, les gars. Tu loupes un truc, t'as un démon. Bon, les gars, la lumière. Ouh
là là, c'est vraiment pas carré, mais j'ai pas beaucoup d'autres choix. Un colis, 2 colis, place à l'unboxing. Bah les gars, c'est tout simple hein. Taille M, étiquette, tout est carré. Et voilà, hein, personnellement j'aime pas trop. En fait j'aime pas la coupe. J'aime bien moi le petit souche comme ça, mais j'aime pas la coupe. Ça je pense que ça on peut vendre, je sais pas, je crois que je les cope à 14, un truc comme ça. On peut vendre à peut-être, je sais pas, 25, un truc comme ça. Deuxième colis. On est sur un sweat Nike avec étiquette. Factory en vrai, hein, je pense. Hein. Voilà, il est clean, c'est un taille L, parfait état. Je pense qu'on peut en avoir pour pas un petit 30, 35, un truc comme ça. Il est d'art. Je crois acheter 20 balles à 23, un truc comme ça. Je suis désolé pour la lumière, les refs, mais vous inquiétez pas. On va essayer de rectifier ça au montage et sinon, bah, on se retrouve le lendemain une fois qu'on aura fait d'autres affaires. Quoi. Hey hey, on se retrouve mercredi matin. Vous connaissez mercredi, jour de friperie, j'ai un démon, j'ai attendu. J'étais à la salle 10h, après je suis sorti, j'étais à la première friperie. J'ai trouvé des bails sympas, ensuite j'étais à la deuxième. J'ai rien trouvé alors qu'on a attendu, je pense que j'ai attendu 30 minutes. J'avais trop le seum pour rien trouver. Donc je vous avoue que j'ai un peu le seum, mais bon, sur la première friperie, la meuf m'a fait un prix. Je m'en suis tiré pour 15 €. Je pense qu'il y a de quoi faire. Quoi faire. Et surtout, hier on a vendu pas mal de petits trucs. On vend la veste Manchester United à 30 € et le pull Ralph Lauren à 15 €. Il faut que j'envoie le pantalon chino Carhartt et encore le t-shirt vintage Carhartt. Voilà, on a vendu 2 trucs, donc on a refait plus 45 € dans la trésorerie. Et là aujourd'hui j'en ai eu pour 15 €, sachant qu'on a toujours ces 2 items. Là pour l'instant j'ai pas beaucoup d'offres, ça s'annonce assez mal. Comme vous le savez, demain je pars en Hollande, du coup ça sera friperie en Hollande, donc ça sera je pense un épisode consacré très sûrement là-bas. Ou en tout cas je verrai, mais pour pas que ce soit encore une fois trop répétitif, je pense que j'irai plus après parce que sinon ça va toujours être la même chose ou alors de façon moins régulière. Mais là je voulais atteindre les 350-400 € de cette manière là et comme ça là on peut partir avec un bon capital et acheter en plus grosse quantité directement. Je vous montre tout de suite l'unboxing. Honnêtement c'est vraiment pas mal, sachant que j'en ai eu pour 5 € pièce. Alors on commence, petit jogging like. Honnêtement je l'ai pris puisqu'il était à 5 balles. 10 balles j'aurais hésité même. Un peu de la Rnouna d'ailleurs, j'ai un peu le seum. Il va falloir le laver. Jogging like, simple, basique, bleu. Je pense qu'on peut le vendre minimum 20 balles. Sachant qu'il est en très bon état, mis à part la Rnouna. C'est correct. Donc là je pense qu'on peut prendre un plus 15. Ensuite ça, au départ il était à 10 balles, elle me l'a fait à 5 du coup. Ça faut que je le lave. Vous savez ça sort des balles de friperie. Du coup il est tout plié. Mais ça je pense qu'on peut en tirer peut-être 20, un truc comme ça. Donc ça c'est cool, petit pull col V Ralph Lauren. Encore une fois ça j'aurais pas touché de base. Et enfin je me suis dit pourquoi pas le tenter, c'est un pull enfant. Je pense qu'il peut convenir à une petite taille femme. Un petit sweat polo Ralph Lauren. Il est petit quand même hein. C'est un M enfant, 1m65. Un vrai 1m65 je pense que ça équivaut à XS femme. Donc voilà je l'ai pris et je me suis dit que je le listerai peut-être à 20 balles. Donc là je pense que là ce matin on peut s'en sortir avec un petit plus 40 encore une fois. Les mercredis matins c'est souvent des plus 40, ça fait plaisir. Je vais prendre en photo tout ça, lister tout ça et envoyer les colis dans la journée et voir à combien est-ce que s'élève notre budget avant de partir à Meda demain matin. Voilà les gars pour le petit compte rendu. Je vous tiens au jus dans la journée de ce qui se passe, s'il y a des nouveautés, si on vend des petits trucs ou quoi que ce soit. L'équipe, il est minuit là. Avant d'aller au foot, je suis allé récupérer ce petit dernier colis et bien sûr j'en ai profité pour déposer les autres que j'ai fait aujourd'hui. Du coup Manchester United, pull col V. D'ailleurs excellente nouvelle, on a également vendu le jogging Nike. J'ai accepté à 26 €, il me semble que je l'avais eu pour 14 €. Petit plus 12, comme ça nous refait encore un peu de bénéfice avant de partir. On a fait une autre vente, je sais plus. J'ai pas mis encore le pull Ralph Lauren en ligne, je pense que ça va bien se vendre. Le jogging Nike, wow. En fait ma photo elle est trop moche, faut que j'en reprenne parce que là j'ai 0 offre. Mais du coup on va unbox ça et je vais prendre en photo ça avant de partir. Comme ça genre on aura tout de
de liste de ma valise. J'ai mis une petite story de la valise là sur Insta. Pète sa mère, j'ai mis 10 minutes avant de faire la photo. MDR. Rejoignez-moi sur Insta les gars pour, je sais pas, pour si vous voulez en savoir plus. J'essaie de poster des stories, des invests que je fais, lifestyle, etc. Mais j'essaie de, là dans mes objectifs du mois, je m'étais dit de plus encore être présent sur Instagram. Parce qu'il y avait un moment, j'étais très présent. Du coup là, je vais fort reprendre. Donc rejoignez-moi sur Insta, très très important. Je sais que c'est pas le plus bel angle, mais bon, la lumière là, ok. Donc on est sur un cargo Nike en fait. Petit cargo Nike. Il est en excellent état. Là, ça encore une fois, je pense qu'on peut en prendre. Je sais pas si c'est kiffé. Acheter 14 euros. Je pense qu'on peut prendre facile un plus 12. Facile. Je vais faire les photos avant de partir comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve demain matin dans le train.